3 ans et sa principale performance avait été réalisée au Tour de Savoie-Mont-Blanc que connaît bien évidemment Pierre-Maurice Courtade puisqu'il en est également à la tête avec à ses côtés Patrice Pion qui est également avec nous aujourd'hui et qui suivent donc le déroulement. Là on a vu le départ de Seb Van Mark, c'est évidemment l'un des meilleurs coureurs de classique. On rappelle qu'il a gagné à Ploué, il a gagné le Etusblad, il a fait 4e et 5e sur les routes de Paris-Roubaix et il fait également parmi les meilleurs sur les routes du Tour des Flandres où il avait terminé à la 5e place. Donc à l'arrivée de Patrick Pévin, on l'a rappelé, c'est l'un des très bons rouleurs et il s'est distingué notamment en brillant au championnat du monde où il avait terminé 4e. Alors que Norman Vatra avait réalisé 8 minutes et 24 secondes. C'est le meilleur temps. Voilà, donc Vatra, et sa principale performance avait été réalisée au Tour de Savoie-Mont-Blanc que connaît bien évidemment Pierre-Maurice Courtade puisqu'il en est également à la tête avec à ses côtés Patrice Pion qui est également avec nous aujourd'hui et qui suivent donc le déroulement. Là on a vu le départ de Seb Van Mark, c'est évidemment l'un des meilleurs coureurs de classique. On rappelle qu'il a gagné à Ploué, il a gagné le Etusblad, il a fait 4e et 5e sur les routes de Paris-Roubaix et il fait également parmi les meilleurs sur les routes du Tour des Flandres où il avait terminé à la 5e place. Donc à l'arrivée de Patrick Pévin, on l'a rappelé, c'est l'un des très bons rouleurs et il s'est distingué notamment en brillant au championnat du monde où il avait terminé 4e. Alors que Norman Vatra avait réalisé 8 minutes et 24 secondes. C'est le meilleur temps. Voilà, donc Vatra toujours s'installer en tête en 8 minutes, 24 secondes et 36 centièmes. On a eu l'arrivée donc de Daniel Vermeulen et c'est également donc Vermeulen a le 8e temps en 9,08 et derrière, eh bien, autre arrivée maintenant avec celle de Tonnerel qui termine avec en tête, alors que nous avons maintenant l'arrivée avec un retard de 8 secondes par rapport à Pévin. Donc toujours meilleur temps, 8,24. Paul Soleil, 2e en 8 minutes, tranquille, 5e en 8,48. L'arrivée dans Quelle réussite pour toutes les équipes de Life Forever, donc le comité d'organisation présidé par Pierre-Maurice Courtade. On salue évidemment toutes les équipes de la ville de Perlétan en chemin vers Paris 2024 et les Jeux Olympiques. Là, c'est donc après de la poussée pour la formation Astana Kazakhstan, Leonardo Masso. Elle est brillé au Grand Prix Bérénie, l'an dernier. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on est heureux de le retrouver!
30 secondes. 8,30 pour Alexander Kamp. Derrière lui, nous aurons l'arrivée donc de champion du monde de poursuite par équipe qui, rappelons-le, a également été champion du monde de l'Omnium, s'installe donc à la première place en 8 minutes et 16 secondes. Donc Quick-Step de Wilder, 3 fois champion d'Europe, 4 titres européens et le temps, un bon chrono. Alexis Goujard, 8 minutes et 26 secondes. On attend maintenant l'arrivée de Pierre Latour, le double champion de France de cyclocross qui avait été le meilleur jeune sur les routes du Tour, alors que le double champion du monde, Julien Alaphilippe, est actuellement donc rampe de lancement. Dans un instant, le mot 6 victoires d'étape sur les routes du Tour. Il a été le meilleur grimpeur, le super combatif, triple vainqueur de la Flèche Wallonne. Voilà, c'est parti donc pour Julien Alaphilippe. Il ne reste plus qu'un seul coureur à s'élancer, c'est Gorka Izagirre. Alors que nous avons l'arrivée de Pierre Latour. Allez, donc du meilleur temps. Sur les routes du Tour de Saint-Ouen, et il avait brillé également au Tour de Provence, et derrière Flores, nous avons l'arrivée de Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre qui retrouve Berlétan, où il avait gagné lorsqu'il était dans les rangs amateurs. Il s'était imposé donc dans une épreuve qui se déroule à Berlétan, et aujourd'hui, eh bien, on le retrouve, mais dans le peloton professionnel. Il avait gagné la multipole en 2015, Antoine Rogel l'avait gagné en 2018. Et bien Aurélien Paré-Peintre retrouve donc Berlétan, où il avait obtenu la victoire. Aurélien Paré-Peintre qui avait gagné la Classique des Alpes, qui, rappelons-le, s'était mis en évidence sur les routes de la Vuelta, sur celle du Tour de France et sur celle du Giro, 16e du Giro, 15e du dernier Tour de France. Mais auparavant, donc, à l'arrivée de Miguel Eduardo Lopez, le coach de l'équipe Arca Samsic, on va avoir le temps réalisé. 8 minutes 57 secondes. 8,57 donc pour Eduardo Lopez. Nous attendons maintenant dans l'ordre Aurélien Paré-Peintre, Simone Velasco, Ruben Fernandez, Mathias Gelmos, Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre, Julien Alaphilippe et Gorka Izagirre. Voilà les coureurs que nous attendons dans le final. Et maintenant, c'est Aurélien Paré-Peintre qui va terminer l'une des grandes révélations du dernier Tour de France. Il avait brillé au Giro, il a gagné la Classique des Alpes. Aurélien Paré-Peintre qui avait gagné à Berlétan et qui termine en 8 minutes. Velasco, le vainqueur du trophée d'Aleguelia, il va faire 8 minutes et 32. Mathias Gelmos, qui a 22 ans et qui avait brillé également au championnat national. Il avait brillé également au Tour de l'Ain, où il a été 8e, et au Tour de Norvège. Tout d'abord, donc, l'arrivée de Ruben Fernandez, qui en termine maintenant. On va voir le temps du cours de l'équipe Cofidis. Voilà, l'homme qui a gagné le Tour de l'avenir il y a quelques années. 8 minutes, le port qui en termine. Maintenant, on va voir le cours de l'équipe Greg Segafredo dans le temps de 8 minutes et 28 secondes. 16e temps, 8,28. Et derrière lui, l'arrivée du champion du monde et champion olympique, Filippo Ganna, que nous allons montre, champion olympique de poursuite par équipe. Filippo Ganna qui va pulvériser le meilleur temps. Ganna qui va s'installer en tête dans le chrono. Le temps réalisé de poursuite par équipe, Filippo Ganna. Alors que nous suivons actuellement derrière Filippo Ganna, c'est Julien Alaphilippe que nous attendons, notre double champion du monde, super combatif sur les routes du Tour de France.
meilleur grimpeur sur les routes du Tour, triple vainqueur de la Flèche Wallonne. Nous n'attendons plus que deux coureurs, Julien Alaphilippe avec Gorka Izagirre. On regarde là-bas l'entrée de la dernière ligne droite et nous voyons avec le maillot de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, le double champion du monde, celui qui a ramené à la France 2 médailles d'or, la dernière ligne droite pour Julien Alaphilippe, porté par le public, le triple vainqueur de la Flèche Wallonne, maillot jaune sur les routes du Tour, qui en termine maintenant et qui sur mon écran, voilà un pause qui nous permettrait de donner bien évidemment le top 10. On attend Gorka Izagirre, donc le coureur espagnol qui va en terminer maintenant, va voir le temps donc réalisé par Gorka Izagirre qui, rappelons-le, est un coureur d'expérience. Il a 34 ans, il a brillé au Tour de Provence où il a été le vainqueur, il a gagné Tapo Giro, il a également été champion d'Espagne et c'est lui qui en termine. Ah, vous pouvez l'applaudir, il est fidèle au Tour de la Provence, le rouleur espagnol Gorka Izagirre qui termine dans le temps de 8 minutes. Filippo Ganna, deuxième, Ethan Hayter à 12 secondes. Troisième, Tobias Ludvigsson à 12 secondes. Quatrième, Samuele Battistella à 14 secondes. Cinquième, Pierre Latour à 15 secondes. Sixième, Julien Alaphilippe à 16 secondes. Septième, Maciej Bodnar à 17 secondes. Huitième, Mathias Jorgensen à 18 secondes. Neuvième, Dries de Van Heyns à 18 secondes. Et dixième, Ilan Van Wilder à 19 secondes. Vainqueur de l'étape contre la montre, le champion du monde de la spécialité, Filippo Ganna, champion du monde et champion olympique de poursuite par équipe. Ganna s'impose.